Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est très fréquent de saigner du nez, c'est tout à fait exceptionnellement grave. C'est vrai qu'on a tendance parfois à s'inquiéter, on a l'impression qu'on est en train de se vider complètement de son sang, qu'on va perdre 2 litres de notre sang alors que notre organisme en contient jamais que 5. Ça n'est pas vrai, vous inquiétez pas, on perd au maximum un tout petit verre, mais on a l'impression qu'on en perd beaucoup, d'autant qu'on a un peu de vertige parce qu'on s'affole un petit peu. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas grave. Il y a des solutions très efficaces, on va les comprendre avec un petit peu d'anatomie pour savoir pourquoi on saigne du nez. Pourquoi on saigne donc? Eh bien, vous avez ici un profil de visage, la pointe du nez est ici, vous reconnaissez ici la mâchoire. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une cloison entre les deux fosses nasales, une cloison qui est juste au milieu de notre nez, qui sépare la fosse nasale gauche de la fosse nasale droite. Et c'est une cloison qui est faite de cartilage, que vous voyez ici en fond. Et pourquoi on saigne? Eh bien, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle la tache vasculaire. C'est une partie très précise de cette cloison nasale vers laquelle confluent tous les petits vaisseaux, tous les petits capillaires qui se trouvent sur la cloison. Et comme à cet endroit-là, ces petits capillaires sont souvent un peu superficiels, ils sont un petit peu collés à la surface de la muqueuse, il suffit qu'il y ait soit une petite poussée d'hypertension, soit qu'un enfant se gratte le nez, soit quand il fait chaud, parce que vous savez, quand il fait chaud, on devient tout rouge parce que les vaisseaux se dilatent, et ben il se passe la même chose au niveau de la cloison du nez, les vaisseaux vont se dilater un petit peu et puis il peut y avoir un saignement. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Premier geste, on prend 2 doigts de sa main et on pince son nez, je vais enlever après si on ne comprend pas, on passe au niveau de la tache vasculaire surtout. Il faut bien que le doigt, et il faut appuyer des 2 côtés pour que ça appuie. Si vous appuyez que d'un côté, c'est pas possible. On se mouche à la polonaise, on dit. Et il faut mettre le doigt sur cette tache-là. Laissez les Polonais où ils sont. On met la tête en avant parce que si on la met en arrière, simplement le sang va couler dans l'arrière-gorge et on reste comme ça en avant. Normalement, le saignement s'arrête si on est bien au bon endroit et on appuie pendant 10 minutes. 1 minute, ça sert à rien. Il y a des petites techniques qui consistent à aller mettre une clé au niveau de la nuque et tout ça pour faire un effet de froid. Bon, ça, vous en pensez ce que vous voulez. Normalement, ça s'arrête. Si ça ne s'arrête pas, vous pouvez avoir chez vous, notamment pour les enfants qui saignent facilement du nez, des petites mèches hémostatiques qui vont arrêter le saignement. Mais en général, tout rentre dans l'ordre. Si ça récidive ou vraiment que le saignement est très important, il faut consulter. Alors, il faut consulter. Si le saignement ne s'arrête pas, malgré ces petits gestes très simples, à ce moment-là, il faut aller consulter aux urgences ou un otorhinolaryngologiste parce que là, il va faire 2 choses. La première, vous allez voir, c'est très sympa. Il va enlever et il va faire moucher la dame pour qu'on lui enlève le caillot parce que le caillot qui se forme à l'intérieur est un caillot qui va entretenir le saignement. Et une fois que ce caillot est parti, eh bien, on va lui mettre, et vous allez voir aussi, une mèche, voilà, ça peut être du coton, une compresse, avec un produit particulier qu'on va mettre dans le nez, qui va appuyer sur la tache vasculaire que je vous ai montré tout à l'heure, qui va jouer le même rôle que les 2 doigts, sauf que là, ça nécessite bien sûr un spécialiste. Et puis si vraiment ça va pas, après il y a d'autres moyens d'arrêter ce saignement.